J'apprécie Bzed, mais voilà, s'il vous plaît, quand même. C'est pas... Moi, perso, j'aime pas trop ça. C'est... Voilà. Bonne année à toi également, Anna. Merci beaucoup. Bonsoir, Idéal. Le classement est choquant de toute manière. Tant que t'en abuses pas, non. Moi, je tape sur les gens qui font le classement tout le temps et qui escroquent, tu vois. Comme je dis, n'importe qui peut faire un classement, je m'en bats les couilles. Même moi, si j'en ferais un, tu vois, en soi, j'en ai rien à foutre. Je suis pas un mendiant. Au-delà de ça, ouais, ceux qui abusent du classement, ouais, ça casse les couilles. Ceux qui sont là, les gars, x5, allez la team, allez, non, bah non, j'aime pas. J'aime pas. Elle n'a rien demandé, exactement. Mais attendez, les gars, moi j'aime beaucoup BZ, y a pas de souci. Vous me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est juste que des personnes viennent demander dans mon live que j'ouvre, il faut aller soutenir BZ. Abuse, tu vois, genre, je veux bien apprécier la personne, mais il y a quand même du respect, tu vois. C'est du manque de respect. C'est tout, voilà, j'ai rien de plus à dire, tout va bien, je vous en veux pas, j'en veux à personne, Guide good, tout va bien. Et dire bonjour Noupi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Stéphano t'adore, ah mais j'adore Stéphano aussi, il fait beaucoup rire, c'est une personne que j'apprécie, tu vois. Je te le dis, Stéphano, il ferait un classement, 2 classements, 3 classements, que même je le soutiendrai, tu vois. Parce qu'il abuse pas, parce qu'il fait des trucs, parce qu'il divertit. C'est cool. Lui, il a le droit de faire des classements, tu vois. Tu prends des personnes qui le font toutes les semaines, je suis désolé. Là, je prends le top du classement, par exemple, c'est quoi? Je vais attendre que ça s'affiche, tiens, tu vas voir. Classement quotidien. Qui c'est que tu vois? Je sais pas, hop, je mets un grand coup de doigt. Ah, putain, il y a trop de gens que je connais pas, donc je peux pas ouvrir ma gueule. Voilà, tu prends champion du monde, par exemple. Il fait que ça. Voilà, mendiant de TikTok, il fait que ça. Tu prends Azermat, il fait partie des mecs qui insultent la communauté en face pour avoir des thunes. Il fait que des classements, dans son bis de classement, c'est pareil, c'est un mendiant, il fait que ça, tu vois. Ces personnes-là, ça me dégoûte. Moi, demain, je vois Mister Stéphano top 1, tu vois. Bah, j'applaudis, je suis heureux, je te jure, je suis heureux. Parce que c'est pas néfaste, tu vois. Tu vois, c'est pas néfaste. Il a un truc, il fait son truc. C'est cool. Même s'il fait un classement, même s'il fait des matchs, je m'en fous, tu vois. Genre, Stéphano, c'est cool. Il me fait rire, c'est bonne ambiance. Dès que je passe sur ses lives, bah, je rigole. Les gens sont cool, les gens sont bienveillants dans les commentaires. Et même s'il fait un classement, Stéphano, je dirais, bah ouais, c'est cool. C'est cool, il mérite, tu vois. C'est pas comme si c'était un mec que tu vois toutes les semaines dedans. Invitation-le, non. En général, je fais rarement des duos sur mes lives. Stéphano te remercie, merci beaucoup Mia. Remerciements également pour sa bienveillance à chaque fois que je passe sur son live. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui tapotent, tendinite, arthrose, tout ça, je vous remercie du fond du cœur, c'est incroyable. Il donne le moral, il est attachant, bien sûr, bien sûr. Après, je vais pas faire un monologue sur toutes les personnes de TikTok, clairement, c'est pas mon but. Je retourne sur son live, bonne soirée à toi également Nini, courage. On va parler de quoi aujourd'hui? On parle pas de grand chose, tu vois. J'aime bien aussi parler avec ma communauté, tu vois. Juste ça, juste parler, c'est cool aussi. Je reviens après plusieurs lives manqués, désolé. On fait aller, toi, personne avec le pseudo compliqué à lire. Très ravi de tes compliments. Vous êtes trop gentil. Tu peux nous faire des arrêts de travail pour les tendinites? Alors, je ne suis pas agrémenté, comment on va dire ça? Je n'ai pas l'autorisation de te faire merci beaucoup, Episode de Secret. J'ai pas l'autorisation de te faire un arrêt de travail, malheureusement. Par contre, je peux te dire mieux, tu as mon autorisation pour arrêter quand tu le souhaites. Tu n'es pas obligé de taper sur l'écran, ce n'est pas une obligation, clairement pas. Merci beaucoup, Coco, merci à toi. Donc, assermenté, merci, j'avais perdu le mot. C'est rare que je perde des mots.
Assermenté, merci beaucoup. Agrémenté, putain, mais c'est quoi ces conneries? Oh là là, on dirait que je vais me foutre au four avec un petit assaisonnement là. Il est bien agrémenté, dites donc. Oh oui, incroyable. Non, non, non. Merci beaucoup, Katia, merci Gwen. On aimerait un duo avec Stéphano. Un jour à l'occasion, si tu veux. Un jour à l'occasion, si tu veux. Alors, se prévoir à ça. S'il faut, je lui enverrai un message. Je dirai à l'occasion, si tu veux, viens, passe une petite dizaine de minutes en live tous les deux. T'as fourché, exactement. Exactement. Merci beaucoup, Cœur de Pierre. Merci, Sarah. Exactement, j'ai fourché. Ma fourche à languer, comme on dit. Aux petits oignons, voilà. Merci beaucoup, Fleur de Lys. Aux petits oignons, vous avez tout dit. Vous êtes des oufs, vous êtes incroyables. Non, après, en ce moment, de toute façon, je l'ai dit, hein, j'ai fini les gros sujets. Je referai des gros sujets, oui, mais pas tout de suite, tu vois. Ça, c'est sûr. Merci, Steph, merci beaucoup. Je vais pas refaire des sujets comme Giovanni et machin tout de suite. Là, le sujet qui va sortir sur YouTube, non, ça clignote toujours la mauvaise couleur. C'est un sujet, une enquête légère et sympathique. Le sujet d'après que j'ai déjà sera une enquête relativement légère et sympathique. Et ce sera ça pendant une petite période. On va se détendre, on va faire des sujets sur des cas concrets. Attention, hein, c'est pas parce que c'est un sujet léger que y a rien dedans, hein, attention. Donc on va faire des trucs tranquilles. On va faire des trucs tranquilles, et des trucs cool. Pas trop de prise de tête, du debunk, de la critique, parce que j'avais envie de mettre de la critique en place aussi. De toute façon, c'est marqué sur mon profil, je le fais déjà, mais plus dédié, on va dire. Merci beaucoup, Steph fait des trous. C'est-à-dire qu'en gros, il va y avoir du debunk, analyser, recherche de documents, tout ça, pour débunker les mensonges. Et la critique, donc là, on cherche pas forcément le mensonge, on cherche pas forcément l'élément incriminant, mais seulement amener une dimension critique. Merci beaucoup, Nadine. Sur une situation, un créateur de contenu. Sir Gibbsy, par exemple, sur YouTube, il y a pas longtemps, l'a fait avec le chef Philippe Etchebest. Une analyse critique de la gloire au succès, en fait, si tu préfères. C'est super intéressant. C'est que ça amène une dimension à réfléchir sur des personnes présentes sur la télévision ou les réseaux sociaux, sur qu'est-ce qui est controversé, pourquoi, qu'est-ce qui est plaisant, qu'est-ce qui ne l'est pas. J'aime beaucoup ce format-là aussi. Je le mets en place dans mes vidéos, dans mes enquêtes, mais on associe vraiment le debunk et la critique. J'ai envie de faire les deux encore ensemble, mais aussi parfois faire des vidéos assez distinguées entre les deux. Bref, je viens de faire un monologue absolument immense, je m'en excuse. Ça prenait la tête, même si intéressant. Je suis tout à fait d'accord, Claudine. Je suis le premier à qui ça prenait la tête, je te le dis. Merci beaucoup, Pseudo Secret. C'est Inception, l'affaire de Giovanni. On va retrouver notre santé mentale, mesdames et messieurs. Faisons péter le champagne pour la santé mentale. On va la retrouver, ça y est. Magnifique. Incroyable. Incroyable. Bonsoir à toi, Lord Mila Rose. Merci beaucoup, Lolo89. Merci beaucoup, Atypique. Putain, Atypique écrit merci. Moi, je dis merci, sérieusement. Oh là là. Toi, tu peux, c'est intéressant. Merci beaucoup, Nako. Ça fait du bien de changer de sujet, mais bien sûr, mais même, je vous le dis, à moi le premier, littéralement à moi le premier. Merci beaucoup, Coco. Et ça en fait des cocos, quand même. Merci x2. Bonsoir, MLSP. Après, je m'en fous des haters, tu sais, je les mange au petit déjeuner, les haters. Voilà, merci beaucoup, Sarah. J'aime bien les faire parler aussi. Je les mange au petit déj, on va se focus sur nous, on va faire des trucs tranquilles, on va kiffer notre vie. Moi, je vais continuer mes enquêtes, ma critique. J'aime beaucoup, mais sur des sujets plus veltes, on va dire. Est-ce que tu feras des vidéos avec des influenceurs d'autres plateformes? Alors, créateur de contenu, oui. Influenceur, non. L'influence, c'est pas du tout un milieu qui m'intéresse. Faut dire une chose, l'influence, c'est influencer les décisions des gens d'un point de vue marketing. On cherche à te faire acheter un produit ou acheter quelque chose. C'est des personnes qui ont de la visibilité et de la communauté pour ce qu'ils ont fait, entre guillemets. Parce qu'en général, ce qu'ils ont fait, c'est rarement gargantuesque. Et en fait, on va juste chercher à te faire acheter des trucs. L'influence ne m'intéresse clairement pas. Mais d'autres créateurs de contenu, j'aimerais bien, tu vois. Il y a pas longtemps, j'ai eu contact avec Sandoz, que je kiffe beaucoup. Je me dis peut-être qu'un jour je tenterai, tu vois, de lui proposer un truc, ce serait vraiment très cool. Pareil, sur YouTube, par exemple, il y a Radier que j'adore, Maxella que je kiffe, Sir Gibbsy qui est incroyable, Le Roi des Rats, pareil.
tous ces youtubeurs critiques, on va dire, je les trouve vraiment top. En réalité, je les trouve vraiment top. Donc c'est des personnes avec qui forcément tu rêves de faire un truc un jour. Après, je me mets pas à leur échelle, tu vois. Pour eux, pour moi, ils sont vraiment là. Même si ils vont moins loin dans les enquêtes, je trouve que la qualité vidéo qu'ils ont est incroyable, tu vois. Ils ont une super qualité vidéo, ils ont un super setup, ils ont une ambiance géniale, c'est joli, enfin, tu vois, ils ont un truc génial. C'est tous mes abos, tu vois, on a les mêmes goûts là-dessus. Tu aimes le grand JD? J'aime bien le grand JD aussi. Sandoz des potes, exactement. Regarde, j'ai 1000 grammes, j'ai pas eu le temps, il faut que je me mette ça dans la tête. Arubi a quitté TikTok, je crois qu'il fait une pause de TikTok, j'ai pas trop de contact avec lui, mais j'aimais bien ce qu'il faisait. Hugo Décrypte, t'en penses quoi? C'est intéressant, c'est cool, j'aime bien l'actualité, donc forcément je regarde, mais... il y a un truc, je saurais pas expliquer quoi, un petit truc que j'aime pas trop. Mais sinon, quand par exemple il passe dans ma For You page, Hugo Décrypte, je regarde sa vidéo, tu vois, parce que je trouve ça cool. Ça fait l'actualité que tu prends pas le temps d'aller regarder, donc regarder c'est toujours cool de se tenir informé, tu vois. Comment allez-vous? Et toi, Déborah, comment vas-tu? Tu as vu Arnaque-moi si tu peux, j'ai pas encore fait un tour dessus. Comment tu fais pour lire les coms? Je galère, mais j'y arrive. Et c'est le secret, tu vois, c'est le secret de TLJ. Tout le monde se fait, comment il fait pour regarder derrière la cagoule? Et je vois, figurez-vous que je vois. Ça va, tant mieux alors, c'est top. Référence du youtubeur intéressant, j'ai mon crayon dans ma main. Allez, c'est parti, Dark. Si t'aimes les contenus un peu creepy, etc., mon youtubeur préféré, number one, Feldup, d'accord. Tous ses findings, surtout les récents, c'est des bangers. Vraiment Feldup incroyable. Si t'aimes tout ce qui est analyse, critique, etc., debunk, comme j'essaie de faire un petit peu, j'aime beaucoup le Radis irradié. Donc le Radis, tu tapes, tu le trouveras irradié. Maxella, Maxestla, très 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 bon. Sandoz, forcément Sandoz, Sandoz, je l'ai dit tout à l'heure, Sir Gibsy, Sirgibsy, Sir Gibsy, une petite pépite aussi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Max Skies, j'aime pas vraiment, c'est qu'un avis personnel, d'accord. Je dis pas aux gens qu'il faut aimer ou pas aimer, c'est juste personnel, je suis pas vraiment fan. Voilà. Après, le roi des rats, moi qui étais ancien addict aux jeux d'argent, j'avais vu la vidéo où il parle d'une personne que j'apprécie beaucoup dans ce milieu en plus. La vidéo sur les casinos, il a fait une super vidéo sur les casinos en ligne, le roi des rats. Pour ceux qui s'intéressent à ça, je vous conseille d'aller voir, ça expose vraiment tout le problème des casinos en ligne d'ailleurs. C'est vraiment top, vraiment top. Bref, il y a plein de youtubeurs que je trouve très intéressants. Maxella Pirorca, il a posé ses coronesses. Ah oui, l'affaire Pirorca était vraiment top. Ils sont sur TikTok. Je sais pas s'ils sont sur TikTok. Je sais pas du tout. Je sais que Sandoz s'est mis sur TikTok. Feldup aussi, mais ne fait pas de contenu à proprement parler. Il divertit sa communauté, etc. Pour le contenu, c'est YouTube. En général, c'est YouTube. Après, c'est intéressant. C'est des personnes que je trouve vraiment... plaisante à regarder sur le YouTube Game, on va dire. Vidéo quali, des sujets toujours très intéressants. Après, si tu veux des trucs culturels, voilà. Astronogeek, absolument incroyable. Nota Bene, si t'aimes l'histoire, pareil. Masterclass, tout ce que fait Nota Bene, tu le bouffes, mais puissance 1000, parce que tout ce qu'il dit, c'est intéressant. T'as Defecator, qui lui parle des fake news. Sa spécialité c'est les fake news et les fakes dans les news. C'est un mec masqué aussi, vraiment génial, Defecator. Voilà. T'as des contenus un peu plus niche comme ça. Si t'aimes la science aussi, Dr Nozman, grand classique, hein. Toujours très intéressant, vraiment toujours très intéressant. Alexandre Le Breton, il y en a plein. Hein. Et là, tout le monde dit son youtubeur préféré dans les commentaires. Je vois depuis tout à l'heure, c'est cool. Contenu historique.
Tu regardes quoi comme TikToker? Alors TikTok, je l'utilise surtout pour mes enquêtes ou pour me divertir. Comme TikToker que j'apprécie réellement, honnêtement, il n'y en a pas des masses. Je te le dis réellement, il n'y en a pas des masses. Arthur Enès. Pour moi, je le mets en numéro 1 des TikTokers que je kiffe de ouf. Non, numéro 2, je vais vous expliquer pourquoi. Numéro 2, je mets Arthur Enès. Contenu intelligent, contenu intéressant, on parle de faits toujours très pertinents. Allez regarder, vraiment, Arthur Enès, c'est vraiment top. Il fait des debunks aussi de fake news sur TikTok, vraiment super. Très intéressant, Arthur Enès. Numéro 1, vous allez vous foutre de ma gueule. C'est du contenu, mais c'est du contenu sans cerveau. Vous posez votre cerveau et vous regardez ça. En numéro 1 de mes TikTokers préférés, je crois, je mets Vlad NCL. Voilà. Littéralement, en numéro 1, c'est Vlad. Voilà, point. C'est incroyable. Je kiffe autant à chaque fois. Je kiffe de ouf. Je sais pas si beaucoup connaissent, je pense que si, il est quand même vachement connu, hein. Mais c'est incroyable ce qu'il fait. Connais pas, alors... C'est un mec qui va sur l'équivalent de chatroulette en Russie, d'accord. C'est un mec qui se transforme en fille, mais tellement magnifique, je te jure, tellement bien fait. Et il prend que les mecs, alors que c'est le mec et un mec, il a une copine et tout. Il se met comme une fille sur les sites chatroulette, machin. Et à chaque fois, les mecs, ils sont comme des dégueulasses sur lui, parce qu'ils savent pas que du coup c'est un mec. Alors qu'en fait, le mec, il est super baraque, super musclé. Et à chaque fois, il fait I'm the big Russian man, tu vois. Et à chaque fois, oh putain. Franchement, vous voulez rire, vous allez voir Vlad NCL. C'est à pleurer de rire. My Octopus. Franchement, regardez Vlad NCL. Je vous assure, ça vaut le détour. VLAD, Vlad, espace NCL. Vous allez pleurer de rire. Famille Papounini, j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup Famille Papounini. Le seul truc que je peux reprocher objectivement, mais je dis ça alors que j'aime beaucoup, hein, c'est que parfois ça devient trop redondant. C'est juste ça. J'ai l'impression qu'il y a trop de répétitions dans les choses. Du coup, et je vois en plus... qui commencent à essayer de changer ça, tu vois, je le vois, ils ont fait des défis sur Streaming par exemple, le truc dégueulasse à manger. BZ pleure, pourquoi elle pleure? Du coup voilà, je vois qu'ils essaient de changer ça, c'est cool, mais effectivement, tu sens que ça tire un peu sur la corde, mais vraiment, dès que je vois une vidéo, je me régale toujours autant, ça par contre c'est réel, donc oui, effectivement, c'est un contenu qui est très intéressant, je trouve. Ils trichent tous contre elle. Mais bien sûr qu'ils trichent. Mais bien sûr qu'ils trichent. Bienvenue dans le classement, les gars, en fait. Regarde, je vais dans le Live Fest. D'accord? Je vais sur les 1, 2, 3. Bien sûr, ils s'autofinancent tous. Mais c'est connu. C'est des gens qui ont déjà, voilà, les thunes de base. D'accord? Ils se rechargent à eux-mêmes 50, 60, 70 000 euros. Ils s'envoient à eux-mêmes 70 000 euros de cadeaux. Mais bien sûr. Bienvenue dans le classement, ça a toujours été, C'est des personnes, parfois elles sont blindées de chez blindées. Ils s'en foutent de... Ah, attention, là je vois un commentaire palito, j'accuse personne, je dis juste que c'est normal, tout le monde fait ça. C'est terrible, mais tout le monde le fait. C'est une réalité, hein. Et bien sûr qu'il y a que des tricheurs, bien sûr. C'est la réalité, hein. C'est la réalité. Il y a que des tricheurs sur TikTok. Que des voleurs, des menteurs, des tricheurs, c'est de réalité. Ils ont décidé de faire sortir BZ. Si. Mais il n'y a pas que le premier qui gagne, normalement, je crois. Parce que du coup, si t'es pas premier, il me semble que tu vas pas à Miami. Les 5 premiers... Regarde, je prends un exemple, hein, mais il y a des personnes, voilà, je les ai pas vues tout à l'heure et là elles y sont, hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Attends, je regarde.
Et oui, il vient de prendre sa place en 4 minutes. Ouais, bah oui, regardez, elle était 5e, et là, il y a Gauthier qui arrive, qui débarque, 69 millions, il y met 7 millions dans la gueule. Et oui, vous croyez que c'est quoi, ça? Juste, vous croyez que c'est quoi? Il arrive d'un moment à l'autre, hop, je prends la 5e place, merci, au revoir. Mais bien sûr, voilà, c'est de l'autofinancement. Voilà. Il l'a annoncé ce soir, l'arnaque. C'est-à-dire... Ah, mais même, c'est dégueulasse. Genre, au final, il veut faire quoi? Il veut montrer que c'est une douille et il nique BZ? Je sais pas, je pose la question, hein. Ça sert à quoi? Mais c'est pour Nono qui s'est fait disqualifier. Et alors? Ça vaut le coup de baiser BZ pour ça? Je pose la question, hein. J'ai entendu l'audio, si Nono, elle s'est fait disqualifier. TikTok, ils ont le droit de la disqualifier. Faut arrêter, mais sérieusement. Non mais c'est sérieusement, moi je suis TikTok, demain je dis toi t'existes pas. C'est leur boîte, c'est leur entreprise quand même, c'est eux qui décident en fait. Jusqu'à preuve du contraire. Sérieusement, ça me dépasse, je sais pas, je comprends pas. Vraiment je comprends pas. Dommage, BZ avait besoin de vous. Bah en fait je t'explique Dominique. C'est quoi, franchement, t'es peut-être une abonnée fidèle. Mais je vais te bannir. Voilà, je viens de te bannir. Pour la simple et bonne raison que là, t'es en train de dire dommage, elle avait besoin de vous. T'insinues quoi en fait? T'insinues que ma communauté, elle est pas allée aider BZ et qu'elle aurait dû en fait. Mais ce sont des personnes qui ont leur libre arbitre, d'accord? Ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent aider, ils aident. S'ils veulent pas, ils font pas. Je comprends pas cette mentalité de non mais sérieusement. Et ça me moi qui fais rien, ça va me retomber dessus, ça? Non mais c'est quoi ces conneries? Non mais sérieusement, c'est quoi ces conneries? Tu veux pas faire des matchs? On verra en bout, on verra. Un jour, je voudrais bien refaire un classement ou quoi, y a pas de souci, mais je verrai le moment venu. Mais pour l'instant, non, mais merde. BZ, elle sait comment je suis, d'accord? Elle sait que je l'apprécie, que je la soutiens, y a pas de problème pour ça. Mais derrière, la communauté de BZ, venez pas chez moi pour me dire que c'est de la faute de la communauté de TLJ, sérieusement. Et voilà, et regardez, les gens qui n'ont pas les moyens, vous en faites quoi? Vous venez dans mon live pour dire, ouais, elle avait besoin de vous. Et il y a des gens, ils gagnent un RSA. Qu'est-ce qu'ils vont donner des cadeaux sur TikTok, en fait? Je comprends pas. Non, mais réellement, en fait, réellement. J'ai donné ce matin, je peux pas plus, tu vois, regardez. Vous êtes déjà nombreux à avoir donné. Faut pas inciter les gens comme ça, faut pas faire culpabiliser les gens. À l'heure actuelle, les seuls responsables de ça, c'est les personnes qui ont triché, point barre. C'est les personnes qui ont triché qui sont responsables de ça, c'est tout. C'est pas moi, c'est pas elle, c'est pas vous, c'est les personnes qui ont triché. Non mais sérieusement. Chacun peut faire ce qu'il veut, et surtout ce qu'il peut aussi, en fait. Merci beaucoup, Lang. Ceux qui veulent y aller, ils vont. Mais moi, je dirais jamais à ma communauté, allez donner chez un tel, c'est pas possible. Je peux pas. Merci beaucoup, Nat. Merci du fond du cœur. Merci, Laetitia. Non, mais vraiment, voilà, c'est pas possible, les gars, c'est pas possible. Merci beaucoup, Ellie. Franchement, je l'aurais pas ban la personne qui a dit ça, mais la façon dont c'est tourné, et franchement, ouais, bah non, il y a pas de franchement, en fait. Il y a pas de franchement. Pas d'incitation à l'argent, exactement, Lord Dodo. Merci beaucoup. Pas d'incitation à l'argent, s'il vous plaît. Même moi, quand j'ai fait un classement, putain, j'ai pas dit une seule fois les snipes, les x2, jamais. Si déjà pour moi, pour ma propre entreprise, je le fais pas, à quel moment je vais aller le faire pour quelqu'un d'autre? Même si la personne, je l'aime énormément, à quel moment je vais aller faire ça pour quelqu'un d'autre si déjà pour moi je le fais pas? Mais bien sûr, Nat 2A, je suis d'accord. Voilà, moi franchement, je trouve ça dommage qu'il y ait des personnes qui viennent dire ça. Alors attention, par contre, je dis juste une chose, hein. BZ n'est pas responsable des commentaires qui ont été mis dans ce live.
Ne l'incriminez pas, d'accord? Ce sont les gens qui ont pris la décision de venir dire ça. C'est pas sa faute, d'accord? Merci beaucoup, Toff. Merci à toi. J'aime bien ta voix, TLJ. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'arrive pas à lire le pseudo. Nawe. Merci beaucoup. Tu as du cran pour ban un lord, par contre. Mais bien sûr que j'ai du cran pour ban un lord. Et là, après ça, en fait, je t'explique, je vais aller la débannir pour lui laisser son droit de désabonnement, et puis je la bannirai derrière. Et alors, c'est pas parce que tu m'as donné de l'argent que je vais pas te bannir, en fait. Et ces propos-là, donc, sous prétexte que quelqu'un a donné de l'argent, elle peut manquer de respect aux 680 autres personnes qui sont là. Non, non, bah non, 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 je suis désolé, non. Non. Bah non, je suis désolé, hein. C'est la réalité. Et oui, pas d'influence. Même moi, je vous dis un truc, genre, je sais pas, j'ai eu pour projet, là, de racheter un fonds de commerce. Bon, ça a mal tourné, comme je l'expliquais, on s'en fout. Même pour ça, en fait, j'aurais même pas fait de pub ou quoi que ce soit, tu vois, parce que j'ai pas envie d'inciter les gens à donner. Comme je dis, moi, ça me plairait de refaire un classement, je le dis, c'est réel. Ça a une image tellement dégueulasse, et si je le refaisais, je dirais même pas, allez, les gars, non, y a pas de ça, y a pas de ça. On peut pas, c'est pas comme ça que ça marche. On rame beaucoup et comme beaucoup, mais bien sûr, Gisèle, mais bien sûr. Moi encore, j'ai de la chance, franchement, j'ai pas à me plaindre, tu vois, en soi. Je gagne entre 1800 et 2000 balles par mois, j'ai vraiment pas à me plaindre. Exactement, Lydie, je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup, je suis comme, ou je suis comme, plutôt. Tu es le seul créateur en qui j'ai envie de donner, merci beaucoup, Ombou. Mais ça marchera pas, Laurence. Franchement, ça marchera pas. Comme je t'ai dit, je me suis équipé d'un truc incroyable qui s'appelle si jamais on me casse trop la tête, je vais tout faire péter. C'est pas ouf non plus, mais oui, en soi, je vais pas faire fortune avec 1800 balles par mois, non, c'est sûr, 700 balles de loyer, derrière, l'électricité, 90 euros par mois d'électricité, ouais, je sais, c'est cher, mais c'est la réalité de mes factures. Oui, non, c'est sûr, voilà, je suis comme tout le monde, mais en soi, tu vois, j'ai déjà plus de chances que certains, c'est une réalité, ça, il faut le dire. J'ai déjà plus de chances que certains. Mais du coup, je veux regarder un truc, tu vois. Combien elle a fini, BZ? Sérieusement, combien elle a fini? Ah, sérieusement. Elle gagne. Comment ça, elle gagne? Bah, je sais pas, on me dit les 5 premiers, tu vois. On me dit les 5 premiers, donc j'en sais rien. Sixième, bah sixième, elle gagne pas, apparemment. Elle gagne pas, apparemment. C'est fait avoir lâchement, bien sûr. C'est de la lâcheté, bravo. C'est de la lâcheté, malheureusement. C'est de la putain de lâcheté. Voilà, les alliances, la confiance aux gens, je vous le dis, mesdames et messieurs. Dans tous les cas, je vais pas rester très longtemps. J'avais juste envie de passer un petit temps ce soir avec vous. C'est ce qu'on appelle de la pure lâcheté, exactement. Faites confiance à des gens, d'accord? Je vous le dis, faites confiance à personne sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Vous aurez que très peu d'amis. Je dis pas que ça n'existe pas. Vous vous ferez des amis sur les réseaux, ça arrivera, c'est sûr. J'ai encore cette confiance-là. Mais faites attention, sérieusement. N'importe qui, pour n'importe quoi, pour vous mettre un putain de couteau dans le dos, c'est réel. Faites vraiment attention sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Les personnes peuvent se faire passer pour n'importe qui, pour n'importe quoi, d'accord? Faites attention. Je vais devoir y aller quand même. Je vais aller regarder un petit peu tout ce qui se passe aussi, parce que là, franchement, ça vient de me retourner. Vraiment, ça vient littéralement de me retourner. C'est absolument dégueulasse. Sur ce, je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci infiniment. Je vous dis à demain. Demain, je vais faire aussi
Live, peut-être l'après-midi et le soir, peut-être je vous tiendrai au courant sur Telegram. Je vous remercie du fond du cœur, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à demain.